Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour parler patinoire avec les enfants. C'est une sortie que j'ai testée et que j'ai trouvé plutôt pas mal. Alors c'était une patinoire olympique, hein, une vraie patinoire, pas les patinoires d'extérieur qu'ils aménagent juste pour l'hiver, donc c'était de la vraie glace et c'était quand même assez sympa à différents points de vue que je vais vous expliquer là tout de suite. Déjà, à quel âge est-ce qu'on va y aller? Eh bien, encore une fois, c'est encore une question de pointure, hein. Je vous renvoie à ma vidéo sur le bowling où je parlais aussi des pointures, je vous la remets juste ici. Mais là, pour la patinoire, du coup, la pointure la plus petite, ce sera la pointure 25 et c'est à partir de celle-ci, ou en tout cas, nous, dans notre patinoire, ils proposent des patinettes qui sont en fait des systèmes comme des sandales avec un double sanglage sur le dessus du pied et double lame dessous. Donc, la double lame permet beaucoup plus de stabilité et ça, c'est possible maximum jusqu'à la pointure 30, mais en général les enfants sont prêts avant à passer à des patins classiques. Donc les patins classiques, ça va être voilà la chaussure qui monte un petit peu et qui a des lacets et une simple lame. Donc dans les patinettes, l'enfant garde sa chaussure à lui. Donc je vous encourage, si vous savez que vous allez utiliser des patinettes, à prendre des chaussures qui sont un petit peu montantes, puisque le sanglage qui est sur le coup de pied de la cheville peut être un petit peu désagréable si vous avez des chaussures basses qui protègent pas cette sangle. Pensez à prendre des chaussures montantes si c'est possible. Et puis sachez qu'en bord de patinoire vous aurez accès aussi à des casques pour les enfants. Bien sûr c'est plus prudent de leur mettre des casques. Donc c'est des casques un peu style casque de hockey, mais il n'y a pas la visière, ça leur couvre bien la tête, c'est réglable. Franchement c'est plutôt pas mal parce que du coup c'est quand même assez adaptable et ça pèse pas un poids considérable non plus. C'est assez supportable pour les enfants. De votre côté il faut par contre que vous pensiez à emmener des gants parce que si l'enfant tombe sur la glace, quand même le froid, vous savez quand on est en contact direct ça peut brûler et puis on sait jamais voilà, un moment où le doigt arrive pas au bon endroit près d'un patin, le gant peut protéger quand même un petit peu, voilà, ça dépend de l'épaisseur du gant, etc. Mais enfin, en tout cas les gants c'est surtout pour protéger du contact avec le froid et je pense que ça rend quand même l'expérience vachement plus confortable. Sachez aussi que dans votre patinoire il peut y avoir des créneaux enfants, donc ça veut pas dire que toute la patinoire sera pour les enfants, mais nous on l'a testé dans ce cadre là et c'était quand même appréciable. Donc on avait une partie de patinoire qui nous était réservée, donc ça permettait que les enfants ne soient pas au milieu d'adultes qui vont éventuellement beaucoup plus vite qu'eux. Donc on n'était que nous, que entre jeunes. Si les adultes étaient présents, c'était pour encadrer les enfants ou pour aller au rythme des enfants. Il y avait des grands débutants qui avaient préféré aller dans la zone enfant par exemple, mais ils allaient tout doucement, donc ça perturbait pas du tout. Par contre c'était un peu dense au niveau monde, c'était assez chargé. Il faut dire qu'on a été un dimanche après-midi. Donc voilà, c'était, je pense que c'était la sortie familiale pour d'autres personnes, donc c'était assez dense. Et en tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y avait du matériel qui était mis à disposition des enfants pour leur rendre le truc un petit peu plus ludique, un petit peu plus facile. Donc c'est ce qu'on appelle des aides au patinage. Il y en a de différentes sortes. Il y en a en forme de chaise, un peu comme juste une chaise basique. L'enfant qui est assis sur la chaise peut se tenir. L'enfant qui est derrière la chaise peut la pousser. Donc on peut mettre deux enfants. Il y a aussi des systèmes avec des animaux marins, voilà, un peu en plastique, avec une sorte de poignée à l'arrière et puis une petite poignée plus ou moins fiable à l'avant. En fonction de l'aide que vous choisissez, l'aide au patinage n'est pas toujours adaptée aux mêmes âges. Vous verrez, il y a des tailles différentes et il y a des systèmes pour se tenir différents. Donc essayez quand l'enfant est tout petit d'avoir quelque chose où vraiment il peut bien se stabiliser, puis quand il est plus grand après on s'en fiche un peu plus. Mais ce qu'il y a quand même à savoir par rapport à ça, c'est que vous, souvent, vous allez être amené à accompagner votre enfant. Donc soit il patine avec une aide au patinage et il a besoin quand même d'être un peu soutenu parce que l'aide au patinage ne suffit pas si l'enfant est très petit, soit il est sur l'aide au patinage et vous devez la pousser et auquel cas pareil, comme elles sont adaptées aux enfants, elles sont basses donc vous êtes pliés en deux, soit votre enfant n'utilise pas ce système et veut patiner seul ou veut vous donner la main et pareil vous êtes obligé aussi de vous plier en deux. Donc sachez que vous allez être beaucoup pliés en deux. Moi c'est ce qui m'a le plus usé, donc j'y suis allée avec mes deux enfants. Jonas qui a 2 ans, qui était en pointure 25 en patinette et qui a passé beaucoup de temps assis mais qui a quand même souhaité aussi un petit peu patiner et à ce moment là il fallait vraiment le soutenir au moins d'un côté un bras vraiment bien, c'était un vrai soutien. Donc voilà, vu la taille qu'il fait j'étais très pliée. Et j'y suis aussi allée avec Enzo 5 ans, pointure 25 en patin classique
qui lui a passé plus de temps debout à patiner, la plupart du temps avec une aide, mais qui a aussi souhaité donner un petit peu la main, qui s'est vraiment éclaté. Enfin, les deux se sont éclatés en fait, hein. Mais disons qu'Enzo, c'était une vraie découverte physique aussi pour lui. D'ailleurs, il a eu des courbatures par la suite. Il a réussi même à patiner un tout petit peu plus tout seul en fin de séance, donc c'était pas gagné au début. Il avait vraiment cette découverte de oulala, ça part dans tous les sens, il savait pas trop comment s'en sortir. Les aides au patinage, ça a été le tremplin quoi, pour qu'après il se dise tiens, je vais essayer sans rien. Il serait jamais allé direct sans rien parce que, mais il avait raison, hein, au début c'était pas très stable. Au bout d'une heure à peu près, ça a commencé déjà à venir. Je crois que les enfants sont vraiment très très forts en apprentissage. J'étais pas seule, j'étais avec mon conjoint. Je pense que c'était nécessaire parce que du coup, moi, comme je vous dis, ça m'a vraiment usé d'être pliée en deux. Après, comme on est resté longtemps, comme on avait 2 enfants, voilà, c'est à ajuster vous, fonction de votre endurance, votre fatigue à être plié en deux, le nombre d'enfants que vous allez encadrer, est-ce que vous pouvez y aller tout seul ou pas. Les aides au patinage sont quand même une grande aide. Avec un tout petit, du coup, de juste l'âge de Jonas, je pense que ça aurait été une sortie éclair. Ça aurait quand même été sympa, mais on serait sans doute pas resté aussi longtemps. Mais n'empêche que quand on est parti, il demandait encore, au bout d'une heure, hein, il voulait vraiment rester. Et avec Enzo, par contre, je trouve que c'est vraiment une sortie tout à fait adaptée. Donc je rappelle, Enzo 5 ans, et je pense que ça aurait même été adapté déjà peut-être même l'année dernière en fait. J'ai regardé un peu autour de moi, il y avait vraiment des tout petits qui patinaient pas mal du tout. Je pense que ça dépend à quelle fréquence vous y allez, si vous avez un accès facile à la patinoire, si vous-même êtes à l'aise sur des patins, si c'est quelque chose que vous aimez. Voilà, tous ces cas de figure possibles qui sont peut-être les vôtres. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Je précise une dernière chose, c'est que ça reste une sortie qui est quand même assez chère, mais qui peut y avoir des créneaux aussi, attention de bien vous renseigner avant, sur lesquels les enfants ne payent pas, éventuellement où c'est gratuit et où l'accompagnant va payer un peu moins cher. Voilà, il y a vraiment des créneaux avec notamment des moments en fait où la patinoire est moins remplie, donc pas le dimanche après-midi, mais pour nous ça va être le dimanche matin par exemple. En fait on aurait dû y aller le dimanche matin parce que ça aurait été super moins cher. Là il faut savoir qu'on a payé quasiment 28 €, donc c'est quand même une sortie assez onéreuse. Voilà, pour nous ça reste assez exceptionnel et puis c'était une découverte qu'on avait envie de partager, on en garde un très bon souvenir, on recommencera quand même sans doute. N'hésitez pas à vous me dire voilà, si vous l'avez tenté, comment ça s'est passé, et puis moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.